Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je me permets tout d'abord de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire si vous voulez un peu plus de précision. Pour ce tirage, j'ai utilisé pour les énergies générales du mois de mars le tarot Scapini, pour le professionnel l'Oshozen Tarot. Pour le sentimental, j'ai changé un petit peu d'habitude pour ceux qui me connaissent. Ça sera l'oracle des miroirs, le 77 d'Aliaske, l'oracle divinatoire d'Algariel, la douce sagesse, les anges de l'amour et enfin on terminera par une carte conseil de la spiritualité. Voilà, et ben allez, j'ai tout dit, on y va, on se lance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Gémeaux? Alors, au mois de mars, on a quoi? On a la mort. Alors, arcane majeur. Tiens, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie d'ailleurs, cette carte en tirage YouTube. C'est pas une mauvaise carte, hein, ça veut pas dire que vous allez mourir demain, donc pas de panique les Gémeaux. C'est juste symbole, au contraire, de renouvellement, de transformation, de changement. Voilà, on a quelque chose qu'on va venir... il y a vraiment une situation qu'on va quitter pour rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette notion de cycle. Voilà, on laisse quelque chose, bim, et on part sur autre chose. Donc, c'est vraiment une super carte qui vient vous dire qu'au mois de mars, eh ben, les choses, elles avancent pour vous, ça bouge. Si vous étiez dans des situations un petit peu bloquées, ben là, on peut se dire avec la carte de la mort qu'il y a du changement qui arrive. Ensuite, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il pourrait venir nous dire que justement, en fait, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Le 6 d'épée, il est souvent... on voit ici deux personnages qui sont comme prisonniers, justement par des épées. D'accord? Les épées forment une porte ici. Et ces deux personnages, donc le cheval et le monsieur... le cavalier, ne peuvent pas rentrer, d'accord? Et en fait, le 6 d'épée signifie j'arrive pas à trouver ce que je veux ici, où je suis, dans la situation dans laquelle je suis. Donc j'ai besoin d'aller voir ailleurs, d'aller dans d'autres contrées, de voyager, de parler à d'autres gens, d'avoir d'autres conseils qui pourraient m'éclairer, me donner une nouvelle piste, une nouvelle voie finalement. C'est vraiment... Pour moi, c'est ça, c'est aller voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. On va chercher comment d'autres font pour pouvoir... donc ça peut être prendre contact avec un conseiller, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être simplement partir en voyage quelque temps, aller travailler à l'étranger, revenir. Ça peut être rencontrer des gens dans un domaine professionnel bien précis qui pourraient vous éclairer si vous voulez vous mettre à votre compte. Voilà, ouais. En tous les cas, vous avez... comment dire, mentalement, c'est pas beau, je le sais, vous avez mentalement besoin de changement et donc vous allez faire en sorte que ce changement se concrétise. Et ensuite, on a la tempérance. Alors, la tempérance, elle est sortie dans beaucoup de tirages. Hein. La tempérance, elle demande simplement à ce qu'on apaise une situation. C'est celle qui va mettre de l'eau dans son vin. J'ai l'impression de me répéter tout le temps parce que elle est vraiment sortie dans beaucoup de signes, cette tempérance. Donc en fait, c'est celle qui nous ramène à des choses plus simples, à des énergies plus douces, plus calmes, d'accord? Si on va être en colère, on va prendre un petit peu sur soi, on va relativiser, on va prendre du recul, on va communiquer au lieu de se mettre en colère, on va privilégier la discussion, l'échange. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est je m'emballe pas, je reste posée, que ce soit dans les énergies positives ou négatives, hein, c'est pareil. Si vous avez quelqu'un de surexcité qui est très joyeux tout le temps, c'est saoulant aussi. Parce que justement, cette personne, on n'arrive pas à la faire redescendre et ça nous vide notre énergie, une personne comme ça. Donc on vous demande de faire attention à vos mots, à vos gestes, à vos actions, et à vos prises de décision, d'accord? Faites-le toujours en réflexion, en étant à votre place, en pesant toujours le pour et le contre et trouvez le point entre tout ça qui pourrait faire justement quelque chose de central, d'accord? Vous avez besoin de vous centrer, on ne doit pas partir dans les extrêmes, ok? Donc là, mais là, de toute façon, vous allez dans une période...
Après, je suis en train de me rendre compte qu'ici, vous avez quand même deux lames majeures qui entourent cette carte. Alors peut-être que sur un point des idées, du mental, du stress, de la cogite, vous avez peut-être... vous êtes arrivé à votre niveau et là, vous avez compris qu'il faut, il faut amener du changement dans votre vie. Vous arrivez à une certaine limite ici. Et vous avez compris que justement, vous étiez dans une limite et donc... bah, peut-être revenir un petit peu sur vos pas pour pouvoir revenir sur quelque chose de plus calme. D'accord? Voir les choses autrement. Ensuite, on a quand même la carte de la tempérance, j'aime bien le dire, c'est aussi la tempérance est représentée par un ange. Donc c'est la carte de la protection divine. Là, si vous avez un... alors, on a tous d'ailleurs un guide ou un ange gardien ou un esprit familier voilà, qui est avec nous et qui nous aide pour faire plein de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc voilà, bah, ça veut dire aussi que ces personnes, elles sont là et qu'elles vous protègent hein, du coup dans tout ce changement qui va être là. C'est peut-être même cette protection qui engendre hein, le changement. C'est-à-dire que c'est... Bon après ça c'est un autre discours parce qu'il faut y croire, mais c'est peut-être votre ange gardien ou votre guide qui justement voit que vous êtes bloqué et hop, va faire en sorte que vous preniez un tournant dans votre vie afin de débloquer une situation. Donc ça peut être très intéressant. Soyez attentifs aux synchronicités. Une synchronicité, c'est quoi? C'est une plume qui tombe, c'est une pièce qu'on trouve, c'est une chanson. Dès qu'on allume la radio, on entend toujours la même chanson. C'est un prénom qui revient, une situation qui revient, une situation déjà vue, les heures miroirs. Enfin bon, bref, il y en a plein. Ils ont mille et une idées pour les synchronicités, croyez-moi. Donc voilà, il y a du changement, je pense que voilà, pour moi, de façon générale et globale, les Gémeaux, vous arrivez au bout de vos limites et vous avez besoin de justement de changement. Vous avez besoin de voir ailleurs ce qui peut se passer et comment vous pouvez le mettre en place pour justement récupérer un équilibre. C'est comme ça que je résumerai ce que je viens de dire. Ensuite, au niveau professionnel, on a l'harmonie, on a le rebelle. Et on a l'abondance. Ok. Alors dans votre travail, vous êtes en harmonie. Donc pour moi, vous êtes bien dans votre travail. Vous êtes en équilibre. Ça vous apporte ce dont vous avez besoin financièrement, matériellement parlant, socialement parlant. Vous avez ce dont vous avez besoin. Par contre, les Gémeaux, bah voilà, vous êtes un signe d'air. Donc le rebelle, c'est même pas étonnant. Puisque les Gémeaux, en plus, vous avez... Enfin voilà, comme tous les signes d'air, hein, il y a une facilité à la réactivité. On part souvent oui, au quart de tour. Voilà, on monte très vite en tous les cas dans les tours assez rapidement. Donc cette notion de rebelle, c'est cette notion de pas rentrer dans les clous, de dire ce que vous avez sur le cœur. Si vous êtes d'accord, et bah tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, d'accord? Donc ça c'est bien parce que finalement ce comportement que vous avez au travail, alors si vous ne l'avez pas, peut-être qu'il faut l'adopter, elle vous apporte l'abondance, d'accord? Elle vous apporte la sérénité, la prospérité, le confort et puis ça rend... ça fait de vous quelqu'un de confiance parce qu'on sait que vous avez cette franchise de dire les choses. Quand vous c'est non, point barre, il n'y a pas à discuter. Vous expliquez le pourquoi, le comment et vous passez à autre chose. Derrière, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de long discours, il n'y a pas de commérage. C'est simplement comme ça. Et du coup, ben, il y a cette abondance parce que l'équipe peut vous faire plaisir, enfin, peut vous faire confiance, vos patrons aussi parce qu'ils savent que du coup, bah, ils pourront compter sur vous pour avoir un avis, favorable ou non. Enfin voilà, du coup, vous êtes la personne à qui on vient donner beaucoup. Alors ça peut être la charge de travail, mais ça peut être aussi pour moi un certain confort, ok? Alors peut-être aussi que bah, justement, votre côté rebelle, mais aussi votre côté équilibré, peut vous permettre justement d'acquérir, pourquoi pas, une petite prime ou une augmentation. Ce mois-ci, c'est possible puisqu'on a la carte de l'abondance. Donc on vient vous donner quelque chose en plus. Ça peut être, voilà, ça peut être un plus au niveau de votre clientèle si vous êtes indépendant par exemple. Ok? En fait, ça fait vraiment de vous un personnage atypique, stable et en même temps, bah voilà, on pose les points sur les i quand il faut. On dit ce qu'il en est et du coup bah, vous récoltez les lauriers de ce comportement-là. Donc c'est très positif au niveau du travail. Ensuite, sentimentalement parlant, on va faire comme ça, tac tac.
qu'est-ce qu'on a? Échec. Ah. Examen. Victoire. Ah bah alors ça, c'est un tirage. On a l'échec, on commence par l'échec, on finit par la victoire. Si c'est pas beau... Aïe aïe aïe. Alors effectivement, peut-être que sentimentalement, vous avez eu des échecs. En tous les cas, vous avez vécu des séparations comme un échec, pardon. Et donc dans ce cas, ça peut, peut-être que vous êtes un petit peu à ramasser à la petite cuillère en ce moment, certains d'entre vous. Et qu'il y a, pour le coup, on vous demande de reprendre confiance en vous, d'accord? De ne pas vous laisser... tomber dans la dépression ou dans un même schéma par rapport à cet échec. Il va falloir remonter sur le cheval, hein. Comme on dit, dès qu'on tombe du cheval, faut remonter très vite dessus, hein, si on veut avancer. Et là, je pense que vous, bah ouais, vous êtes tombé peut-être assez bas. Ou alors pour vous, votre position de célibat, et ben voilà, ça pour vous, rien que cette position-là, c'est un échec. Et vous le vivez mal. Ou alors ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être justement, on se dispute beaucoup, on a l'impression que ça va pas, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et justement derrière, on arrive quand même avec la carte des examens. Pour moi, c'est on tente des choses et on les réussit, d'accord? Et derrière, ça marche puisqu'on a la victoire. Donc sentimentalement parlant, peut-être que vous êtes tombé très bas. En tous les cas, vous continuez à faire des rencontres. Vous continuez à expérimenter ce que vous avez expérimenté. Ça peut être des flirts, ça peut être des relations un peu plus sérieuses. Et on voit que pour vous, bah, ça se concrétise de façon complètement favorable, les Gémeaux. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que bah, finalement, on passe du tout au rien. Hein, et c'est tellement symbolique de votre signe astro qui, justement, les Gémeaux, c'est les deux opposés là qui sont ensemble, c'est les jumeaux. Voilà, on ne fait qu'un. On prend deux polarités, on n'en fait qu'une. Et ben vous, voilà, là pour le coup, ça reflète extrêmement bien, je trouve, le Gémeaux. La carte des examens, pour moi, c'est vraiment essayer quelque chose. Je sais pas si ça va marcher, c'est pas grave, j'y vais. Et en tous les cas, bah, vous arrivez à vous retrouver comme ça, vous arrivez à retrouver une énergie, à retrouver le sourire et de la confiance en vous. Donc c'est vraiment un tirage ultra, ultra, ultra positif. Il y a de la rencontre dans l'air, hein, il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Vous vous laissez pas abattre et ça, c'est quand même bien le plus important. On va mettre la carte de la victoire là. Hop. Alors, le 77 d'Aliasqué vous parle de la porte. Ensuite, on a la montagne, c'est l'hiver. Ensuite, on a ici l'île. On a la bouche, le renard, le téléphone et les ciseaux. Vous voyez tout. Alors, on a ici, première ligne, on a quand même une porte, l'hiver et l'île. Alors pour moi, il y a quand même certains Gémeaux qui se sentent peut-être un peu isolés, qui se sentent... En fait, si les trois mots qui me viennent, si je prends un mot par carte, ici on va voir l'emprisonnement, d'accord, la stagnation, le fait que les choses soient figées, et ici on va voir l'isolement. Donc pour moi, il y a certains Gémeaux qui quand même doivent être dans des situations où c'est pas simple, d'accord? Comme on l'a vu d'ailleurs dans le tarot ici, on a ce 6 d'épée qui est bloquant, ok? Donc je pense vraiment qu'il y a des Gémeaux qui ne savent pas quoi faire, qui se sentent isolés, qui se sentent enfermés, qui ont l'impression que rien ne bouge, que ça ne bougera jamais, et qui se sentent très isolés, très seuls par rapport à ça. Alors, ensuite, on voit ici, encore une fois, il y a des opposés, je vais m'expliquer. Là, on a la porte et ici, on a la bouche. Alors, ça veut dire qu'on est finalement sur une porte, on est enfermé. Peut-être que cette porte, d'ailleurs, n'est même pas fermée. Hein. Est-ce que vous avez essayé d'ouvrir la porte? Ça, on ne sait pas. Essayez, d'accord? Peut-être que la situation n'est pas si figée que ça. Hein. Et on a la bouche. Ici, c'est comme si vous n'aviez pas envie de parler. Il y a quelque chose où on se tait, on ne dit pas. Pourtant, vous êtes un signe d'air, donc un signe de communication. C'est assez bizarre que justement, vous ne vouliez pas vous exprimer, d'accord? Alors, soit vous ne pouvez pas,
soit vous ne savez pas comment faire. En tous les cas, il y a cette notion de ne pas dire, on garde sous silence quelque chose. Alors après, ça peut être, la porte, elle peut représenter aussi le foyer, ça peut être un projet d'investissement qu'on fait dans le secret, c'est possible, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a ce sentiment de je ne peux pas bouger, je suis enfermée quelque part et je ne peux pas le dire. Alors ça peut être, on peut être enfermé simplement dans son mental, on peut être enfermé dans son boulot où on n'est pas bien, ça peut être ça peut être cet échec sentimental, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie d'en dire plus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à l'opposé, je vous disais tout à l'heure, il y a encore des opposés, c'est qu'ici on a l'île et on a le téléphone. Le téléphone, c'est la communication. L'île peut symboliser les vacances, le voyage. Ok, ça marche. Donc peut-être que vous allez faire des démarches justement pour partir en vacances, pour partir en voyage, pour faire autre chose dans votre vie parce que vous avez besoin de prendre l'air. Ça, c'est possible. Mais aussi, ça peut être ce sentiment d'isolement qui au bout d'un moment, finalement, vous mûrissez. Est-ce que vous n'arrivez pas à dire, justement, vous arrivez ensuite ici à le communiquer. Vous arrivez à dire, ok, moi je suis pas bien, je me sens isolée, j'ai l'impression que ça n'arrive pas, j'ai l'impression d'être enfermée, je veux de l'aide. Donc ça peut être justement, on vient parler, on sort du silence, on vient parler à quelqu'un pour pouvoir sortir de tout ça. Ensuite, on a ici la bouche, le renard et le téléphone. Alors, je pense que vous n'êtes pas fou non plus. Vous savez que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont nocives pour vous. En tous les cas, c'est central au niveau de ce tirage-là. Donc, alors soit vous êtes tu pendant un temps, et vous n'avez rien dit pendant un temps face à cette personne, mais là, vous êtes comme s'il y avait l'explosion derrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez chercher à partir en confrontation avec cette personne qui est médisante sur vous. D'accord? Vous allez vouloir comprendre pourquoi cette personne vous en veut, qu'est-ce qu'elle a à vous reprocher, voilà. C'est un peu comme si derrière, il y avait des commérages dans votre dos et que vous faisiez face clairement à la personne en disant mais qu'est-ce que tu me reproches? Maintenant tu as des choses à dire, dis-les-moi par devant. Je pense que vous allez aller chercher l'information pour justement vous séparer de cette personne. Ici on a la montagne, donc l'hiver, la montagne, on a ce fameux renard et on a les couteaux, enfin les ciseaux qui coupent le lien. Ça c'est important. Parce que justement cette situation figée, peut-être qu'elle est figée à cause d'une personne en particulier. Ça peut être un collègue de boulot, encore une fois, ça peut être un ami, enfin un ami entre guillemets, ça peut être dans votre relation sentimentale, ça peut être dans votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous bloque dans votre situation et qui bouge et qui fait que les choses n'avancent pas. Et en fait ici, avec le ciseau, c'est positif parce qu'on vient couper le lien. On vient justement parler, confronter cette personne pour pouvoir ensuite dire bon c'est bon, maintenant qu'on a tout dit, maintenant qu'on a mis carte sur table, et bien justement je viens couper la relation que l'on a, je ne veux plus te contacter, je ne veux plus te voir et patati et patata. Voilà. Donc finalement, le déblocage il est quand même bien là. Le changement qu'on a vu ici avec la carte de la mort, il est bien ici. On est bien sur une situation bloquée. Et ici, on va venir débloquer. Et vous allez le faire avec diplomatie, d'accord? Avec la tempérance. On fait attention à ce qu'on dit. Hop. Alors ici, on a la carte 28, la carte de l'échelle. Alors la carte de l'échelle, elle va venir nous parler d'élévation. On a envie de progresser, on a envie de monter justement les marches de cette échelle pour aller de l'avant. Donc là, on vous invite vraiment à prendre des initiatives, à vous élever et à vous débloquer de toutes les situations qui là vous empêchent d'avancer. Hein. Le but, c'est vraiment monter en progression et ça peut être monter en haut de l'échelle pour voir un aspect plus large de la situation. Si on se dit que cette échelle monte sur le toit, on va monter sur le toit et on va voir les choses en plus grand, d'une autre façon. Mais ça peut être aussi vraiment, je monte les marches une par une, step by step, pour pouvoir justement avancer. D'accord? On évolue, on a envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Avec les cartes qu'on a vues là, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas.
Méditation, on vous invite à prendre du recul encore une fois. Donc là, on est vraiment en lien avec la tempérance. On vous invite à prendre sur vous, à réfléchir avant de parler, à faire un nettoyage énergétique, pourquoi pas pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être prendre des moments, des temps seuls pour vous. Voilà, ça peut être voilà, apprendre à couper des liens. Il y a plein de types de méditation. La méditation en pleine conscience, ça peut être hyper intéressant aussi parce que c'est une méditation très simple qui peut se faire à n'importe quel moment. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous prenez conscience des bruits qu'il y a autour de vous. Déjà rien que ça vous ramène à vous-même. Vous pouvez simplement observer, je sais pas, le nombre de voitures rouges qu'il y a autour de vous. Ouais, voilà, c'est des petits exercices comme ça de méditation qui vous permettent, dans les moments de tous les jours, de vous ramener à un seul objectif et de ne pas vous laisser vous éparpiller au niveau du mental. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, c'est ce que vous allez faire, puisqu'on l'a vu, vous partez sur un échec au niveau sentimental et vous arrivez sur une victoire. Donc c'est voilà, on vous demande vraiment de vous pardonner à vous et de vous pardonner à l'autre dans vos relations sentimentales en tous les cas, et pour que vous puissiez avancer dans votre vie encore une fois et que vous puissiez arriver à cette concrétisation qu'est la victoire. C'est important. Et ensuite, on vous parle de regrets. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous, parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. C'est très beau, hein, ça résonne vraiment avec le tirage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez besoin de changement, vous le savez, et je vous le dis, soyez dans la prise d'initiative. On ne parle pas forcément d'opportunité pour vous, mais on va chercher ce qu'on a besoin. C'est hyper important les Gémeaux. Donc faites ça et vous verrez que les situations ne sont pas si figées. Des fois on a l'impression qu'on est bloqué et parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se trouve la porte elle est ouverte, il suffit simplement de l'ouvrir. Et parfois, on est tellement bloqué dans une situation qu'on oublie simplement de faire déjà les choses de base. Donc voilà, tout n'est pas perdu, hein, on vous le redit ici. Vous pouvez encore changer les choses et les mettre à votre avantage. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Et vous êtes des personnes qui savent rebondir. Donc ça, je me fais aucun souci pour vous. Voilà les Gémeaux, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. C'est toujours un grand plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!